Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin et Xavier pour les Ludovores et aujourd'hui on vous revient avec une vidéo un peu embarrassante. Ouais, c'est limite cringe là déjà. Déjà quand vous voyez nos tronches, c'est que généralement c'est ça, il y a quelque chose qui va pas. Non, il y a un truc qui va pas. Fondamentalement, je pense que c'est révélateur d'un problème chez vous. D'être abonné déjà. Ah non, mais non, il est en train de saboter la chaîne, imbécile. Mais non. Alors pourquoi est-ce que c'est une vidéo un peu embarrassante aujourd'hui? Parce que c'est une vidéo qui va vous présenter nos piles de la honte respectives. Alors, on appelle ça comme on veut, hein, pile de la honte, pile des opportunités pour ceux qui sont un petit peu plus optimistes, Voilà. ou un peu plus dans le déni. Aussi. Hein, Bah, souvent c'est un peu. c'est souvent, voilà, ça va de pair. Ça va de pair, Voilà. ouais, c'est clair, c'est clair. Et donc on va vous parler un petit peu de ces jeux qu'on a backés, qu'on a achetés, qu'on a obtenus d'une manière ou d'une autre, mais qu'on n'a encore jamais sortis pour différentes raisons qu'on explicitera peut-être brièvement pour chacun d'entre eux. D'abord, avant de se lancer un petit peu dans cette liste qui nous fera rougir l'un l'autre, pour des raisons et une tension érotique ou quelque chose, Non, aucun rapport. ça n'a aucun rapport. D'abord, Xavier, pourrais-tu nous donner ta définition à toi de la pile de la honte? Qu'est-ce que c'est qu'un jeu dans une pile de la honte? Voilà, un jeu dans une pile de la honte, pour moi, c'est un jeu que j'ai depuis un certain temps. Alors après, combien de temps? Moi, je dirais au moins 2 mois, 3 mois. Ouais. Et que je n'ai toujours pas joué. De toute façon, tout jeu qui entre chez moi est automatiquement, instantanément déballé, rangé, éventuellement sleevé si j'ai les sleeves qu'il faut. Léché, c'est un processus chez Voilà, Xavier. le livret de règles est contemplé, hein, pas forcément lu, mais contemplé. Donc voilà, c'est un jeu qui est déjà arrivé depuis un petit bout de temps chez moi et que j'ai pas encore eu le temps de sortir. Les jeux que je viens de recevoir dans la semaine, dans le mois, je les compte pas comme pile de la honte encore. Voilà, c'est le premier critère qu'on s'est fixé, Xavier et moi-même, en préparant cette vidéo, c'est que ce sont nécessairement des jeux qui sont arrivés il y a plus de 2 mois. Tout à fait. Auquel on n'a pas encore touché. Donc par exemple ici vous voyez Trécarillon derrière moi, je l'ai reçu le mois dernier, donc il n'entre pas encore dans la liste. Pour l'instant il est sain et sauf. En revanche, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme... Pas en revanche d'ailleurs, mais en plus il y avait un autre jeu qui était présent que je n'ai pas encore mentionné, que je n'ai pas encore joué. Bon, je sais plus lequel c'est, moi je l'ai perdu. Bref, il y en a 2 comme ça dans la liste que j'ai pas encore sorti, mais ils sont tellement récents que bon, on va pas les mettre dans la liste, on va pas les inclure. Tout à fait. Autre critère? Autre critère, moi je vais avoir quelques piles de la honte d'honneur. C'est-à-dire en fait que j'y ai joué une fois en solo, parce qu'il y a un mode solo ou parce que j'ai fait un jeu à 2 mains pour voir comment ça se jouait, mais que mon objectif dans ce jeu n'était pas de l'acheter pour le jeu solo, mais pour jouer avec cet individu ici présent. Et que pour l'instant ça ne s'est pas encore réalisé. Donc, je veux dire, il est déjà sorti, le jeu, j'ai fait des parties enregistrées sur BGG, puisque c'est un peu notre critère aussi, mais je suis pas satisfait par le fait que j'ai pas encore eu le temps de jouer avec Kevin. Ok. Autre chose? C'est tout? Moi, a priori, c'est tout pour l'instant. Ok, donc vous aurez compris, hein, jeu reçu il y a plus de 2 mois, pas encore sorti sur la table, ou bien joué... peut-être jouer une fois, pas forcément dans les conditions que l'on souhaiterait. Exactement. C'est un peu les 2 critères fondamentaux qu'on s'est fixés pour cette vidéo. Tout à fait. Du coup, on va pouvoir passer à la liste, mais avant de commencer, on va essayer de pimenter ça avec un petit peu de devinette. Un petit pronostic. Un petit pronostic. N'hésitez pas à l'écrire avant même de regarder la fin de la vidéo. Voilà. Xavier, combien penses-tu que j'ai de jeux non joués, enfin dans la pile de la honte actuellement? Ouais, alors c'est pas facile à évaluer, mais à la louche, je dirais entre une dizaine et une quinzaine, même une quinzaine me semble beaucoup, donc je vais dire 12. Sachant que, aux dernières nouvelles, j'ai entre 70 et 80 jeux, en excluant les extensions bien sûr. Bien sûr. Donc 10, ça ferait déjà 1 sur 7, 1 sur 8 oui, environ, c'est ça, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, tout à fait. Et moi, à ton avis? Alors t'as combien de jeux approximativement? C'est le problème, c'est que j'arrive pas à comprendre, parce qu'en fait, j'ai déjà revendu des jeux, mais même en mettant 0 dans Board Game Geek, eh bien, il reste dans ma collection parce que j'ai joué des parties. Donc là, je suis un peu ennuyé, je dirais peut-être que j'en ai plus que toi a priori, je pense que je dois en avoir 120 ou 130 a priori, sans compter les extensions, parce que si je commence à compter les extensions, avec Too Many Bones déjà, voilà. Ouais, je dirais 22. 22, d'accord, 12 à 22, ok. Ouais, on verra. Ouais, on va voir. Si on prend en compte le nombre de jeux qu'on a chacun, finalement, ça plus ou moins la même chose. C'est un peu des mêmes proportions, finalement, tout à fait. Donc on va aller prendre maintenant un par un, en vous présentant très très brièvement le jeu, parce que tout comme on n'y a pas joué, on ne pourra pas vous en parler en détail de toute façon. Les raisons éventuellement pour lesquelles il n'est pas encore sorti également.
Tout à et donc fait. on verra après un certain temps, bien sûr, qu'il y aura forcément une personne qui s'arrêtera de parler et qui Oui, écoutera voilà, ou qui c'est fera ça une le sieste. problème. C'est ça le problème. Par contre, peut-être on peut commencer par nos piles honoraires, parce qu'ils sont pas vraiment dans la pile de la honte, mais justement, comme il y en a certainement moins, ceux-là, on peut peut-être commencer ceux-là, juste pour leur éviter la honte d'être attendu pendant longtemps dans la liste. Ceux auxquels j'ai joué, mais que je considère que j'ai pas vraiment joué parce que j'ai pas encore eu le temps de jouer, l'occasion de jouer dans les conditions que j'aurais voulu. Qui entre dans le décompte, qui n'entre pas Ah, dans moi, le ils sont entrés dans le décompte quand même, ouais, tout à fait. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah bah carrément, moi c'est moi, d'accord, ok. Moi, dans cette pile honoraire, j'en ai pas vraiment. Bon, donc, ok. Alors le premier, pour l'instant il n'est pas sorti, à mon avis c'est principalement pour une question d'aspect. D'accord. Parce que je sais que t'es pas fan de l'aspect, c'est Circadian's First Light de Shem Phillips. Moi j'ai déjà fait 3 ou 4 parties solo, et le solo me plaît bien, mais je voudrais y jouer en multi parce que je suis sûr que ça va te plaire. Mais je comprends que visuellement, ça puisse ne pas être si... voilà, t'attirer tant que ça. Le deuxième sur la liste des membres d'honneur de la pile de la honte, c'est Perseverance Castaway Chronicles de chez Mind Clash Games. Épisode 1 et 2, le 3 et le 4 viennent de terminer de manière concluante leur campagne de financement. J'ai évidemment backé jour 1, heure 1, minute 1, pour avoir les 4, parce que les 4 pourront se jouer à la suite dans un mode chronique, qui va raconter toute une histoire, et en fait chaque jeu a un mode de jeu, c'est un style de jeu différent. Le premier c'est un tower defense, le deuxième est plus de l'exploration et ainsi de suite. Et moi j'aime vraiment beaucoup, et je sais que je ne l'ai pas encore sorti avec toi, parce que toi les dinosaures c'est pas forcément ton kiff. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Voilà. Et c'est un gros jeu qui nécessite un certain investissement de temps pour apprendre les règles, donc je comprends que ça ne soit pas passé sur ta liste de priorité absolue, déjà. Mais ceci dit, ça reste du Mind Clash Game, donc fondamentalement je reste intéressé malgré tout. Oui, tout à fait. Et le dernier dans cette pile d'honneur, là aussi j'ai fait 1 ou 2 parties en solo, mais je pense qu'en solo c'est pas la meilleure manière de jouer, c'est Townsfolk Tussle, le jeu de le boss battler de Don't Panic Games. C'est vrai que j'ai encore jamais joué. Qui est absolument merveilleux visuellement. Les règles, bon, il faut voir, il y a une extension qui va sortir, qui a été backée, qui va sortir, qui a fait des petits arrangements de règles, qui pourraient notamment raccourcir un peu la durée de la partie, parce que la partie de base est assez longue, mais un boss battler, on n'en a pas vraiment. Beaucoup. Pas tant que ça, voilà. Et c'est dans un univers cartoon à la Cuphead, et que moi visuellement j'aime beaucoup. Il y a un vrai charme. Si jamais j'avais de la place pour me lancer un peu dans la peinture, je sais que ça serait certainement par Townsfolk Tussle que je commencerais, parce qu'il me donne vraiment envie de les peindre. Donc voilà mes 3 membres de la pile de la honte honoraire. D'accord. Ça fait déjà 3-0, on mène au score. C'est pas un match que tu as envie de gagner. Pas forcément, non, pas forcément, mais je pense que je vais le gagner haut la main. Ok. Et ben du coup, on va pouvoir commencer avec les jeux qui sont installés depuis un peu plus longtemps, qui n'ont vraiment pas vu le jour pour le coup. Tout à fait, dans tous les sens du terme, ils n'ont pas vu le jour. Et petit point quand même, pour Nix qui nous regarde probablement, papier. Papier, hein, pas smartphone. Monsieur qui râle quand on sort nos téléphones en vidéo. On a fait un effort, mais genre c'est pour toi. Quoi. Ça fait 2 fois qu'on change le dessus. Ça fait 2 fois. Ouais, je pense que là... Mais qui aime bien châtie bien. Tout à fait. Et moi j'aime beaucoup. Tout à fait. Donc voilà. Alors, le premier jeu de ma liste, en plus doublement la honte, parce que je sais même pas si je vais vraiment avoir le courage de le sortir. Ah, intéressant ça. Ouais. C'est Hizuru. Ah oui, d'accord, ok. C'est un jeu japonais qui avait fait son apparition sur Kickstarter il y a de ça 2 ans et demi, 3 ans peut-être, qui est en fait, comment dirais-je, une équipe montée par différents créateurs japonais du milieu, qui ont décidé de faire ensemble un jeu pour lequel ils ont posé les bases pendant le Tokyo Game Market. Alors qu'ils sont réunis, ils se sont dit on va faire un jeu ensemble. C'était un challenge qu'ils se sont fixés en 1 ou 2 journées je crois, de faire les bases d'un jeu, et après ils l'ont développé bien sûr. C'est arrivé avec pas mal de retard d'ailleurs. Et donc c'est un jeu finalement aussi de boss battler, sauf qu'il y a un seul boss, en réalité c'est plutôt un roguelike on va dire, où on a différents personnages de la mythologie japonaise, qu'on va pouvoir faire bien sûr évoluer au fur et à mesure de la partie. On va faire différents combats, et à la fin il y a donc le fameux Hizuru, ce gros boss assez dégueulasse qu'on va chercher à combattre. Sur le papier ça a l'air sympa, et j'aimais bien le concept de cette équipe de créateurs qui se réunissent pour faire un jeu ensemble. C'était intéressant. J'avais pris la version en anglais, et en fait il se trouve que j'ai reçu 2 copies en plus du jeu. Oui. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi. Mais aucune avec des règles en anglais. Et les règles en anglais sont introuvables sur internet. Je ne vais pas chercher suffisamment, je ne suis pas assez motivé pour être honnête. Il y a un système avec des petits autocollants en anglais que tu peux coller, etc. Enfin, c'est une galère sans nom.
Il n'y a pas de rangement vraiment efficace, c'est vrai. un bordel sans nom dans la boîte. Tu m'avais prêté la boîte pour que j'essaie de lire les règles, j'ai laissé tomber assez rapidement. Voilà. Et du coup, je pense que je serais jamais suffisamment motivé pour le sortir. Je l'avais surtout backé parce que c'était un peu le début, enfin mes débuts sur Kickstarter, et que le projet était un peu enthousiasmant. C'est vrai qu'il avait l'originalité de ce rassemblement de créateurs. Et puis, c'est des parties qui font environ 3 heures apparemment. Oui, d'accord. Alors que le jeu n'est pas fondamentalement très très lourd en termes de complexité. Donc ça fait quand même pas mal de raisons qui font que pour l'instant, la flemme quoi. Et d'ailleurs, j'ai déjà essayé de le vendre une fois, pour l'instant ça n'a pas mordu à l'hameçon. Mais je sais pas, pour l'instant il prend un peu la poussière. Ok, ben moi je vais commencer par le champion toute catégorie des jeux de la honte, qui ne sortira certainement jamais tant que je jouerai avec toi. J'ai une idée. Vas-y. Eclipse. Second Dawn of the Galaxy, tout simplement parce que monsieur n'aime pas l'espace. Voilà. Monsieur a peur du vide interspatial. Monsieur peut se balader sur des planètes et toucher des trucs, ça n'a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit de piloter des vaisseaux et de prendre en main la destinée de civilisation, là il n'y a plus personne, évidemment. Voilà. Donc vous le connaissez peut-être, ce jeu, si jamais vous êtes un gros joueur, parce que c'est quand même un jeu assez expert, entre guillemets. Jeu d'exploration et de bataille spatiale, voilà, je vais pas en dire beaucoup plus. Moi j'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer. J'ai un peu moins hâte d'y jouer depuis que j'ai reçu Voidfall. Bizarrement. Qui m'attire un peu plus, parce que c'est Mind Clash Games aussi. Voilà. Mais en attendant, moi je suis convaincu que c'est un excellent jeu et j'ai vraiment envie d'y jouer, mais pour l'instant j'attends monsieur. Et je pense que je vais attendre longtemps. Objectivement, c'est pas un... Enfin, j'ai rien contre le jeu, je pourrais y jouer, c'est certainement la raison qu'on cite parfois, à savoir qu'on a trop de jeux à jouer, pas assez de temps pour le faire, et du coup, j'ai d'autres priorités. Et aussi trop de nouveaux jeux, parce que finalement, on reçoit des jeux, soit qu'on achète, soit qu'on back, soit qu'on nous envoie, je dirais pas assez régulièrement, mais c'est quand même pas rare dans l'année. Bien sûr. Voilà, il est toujours poussé au fond de la liste. Tant pis. Ensuite, pour moi, il y a aussi For Glory, qui est un petit jeu de gladiateur, qui est un jeu de deck building, et cette seule explication devrait vous faire vous poser une question, mais pourquoi as-tu backé ce jeu, Kevin, toi qui n'aimes pas les deck building? Ce à quoi je vous répondrai... en fait, le jeu a une très bonne réputation. C'est un deck building qui, à l'origine, maintenant s'il est jouable à 4 joueurs avec l'extension, mais à l'origine c'était un jeu pour 2 joueurs en deck building, ce qui n'est pas très fréquent à ma connaissance. Il a une thématique que j'ai encore pas dans ma ludothèque. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. En plus, il y avait un peu de bling, c'était pas outrageususement cher non plus, c'est peut-être aussi ça qui t'a attiré. Je pense que la FOMO a pas mal marché. Oui, j'imagine. Le Fear of Missing Out a joué un petit peu dans la balance. Ça avait une période où j'avais pas backé depuis quelques temps, je me suis dit, je suis en manque de back. Voilà, t'es en manque de back. La petite addiction du début des Kickstarter. Et du coup, je l'ai toujours pas sorti. Alors que je sais que Axel de Expat Meeple l'a sorti, il avait pas mal apprécié. Donc, et moi, sur le principe, je suis tout à fait partant, personnellement. C'est vrai que gladiateur et deck building, il n'y a rien qui me repousse là-dedans. Non, mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on réussisse à le sortir. Ce sera peut-être pour l'année 2024. C'est aussi l'un des objets de cette vidéo en fin d'année, c'est se dire, voilà, pour 2024, on a ça, on a envie de sortir, qu'il faut qu'on sorte, sinon c'est la honte. D'autant plus qu'il y en a de nouveaux qui vont arriver derrière. Ah là oui, mon Dieu. Donc voilà. Mais oui, le jour venu, on vous fera une vidéo torse nu de gladiateur. Lui surtout. Bien sûr. On ne sera pas forcément aussi sexy que dans les films de gladiateurs. Moi, tant que je suis aussi sexy que Sean Connery dans le film Zardoz, 1970, quelque chose, avec sa tenue de gladiateur en cuir rouge et son pistolet et ses bottes. String. Et sa queue de cheval. Alors là, si j'arrive à lui ressembler, moi, ça sera mon pic, ça sera mon summum. Voilà pour For Glory. Ok. Moi je vais commencer une série là qui va beaucoup se ressembler. D'abord c'est First Martians Adventures on the Red Planet, qui est donc encore on va dire c'est un Robinson Crusoe sur Mars, puisque c'est le même auteur que Robinson Crusoe. Oui. Ignacy Trzewiczek. C'est ça, voilà. Qui, contrairement à ce que son nom indique, n'est pas tchèque. Non, voilà, exactement. Polonais. Et c'est un jeu d'aventure. Donc voilà. Ça demande un investissement, je veux dire, en termes de temps, il faut suivre. C'est une campagne ? Il y a moyen de faire une campagne, en effet, les scénarios s'enchaînent. Il avait eu une mauvaise presse au début, parce qu'apparemment les systèmes étaient beaucoup trop punitifs, enfin je ne sais pas trop quoi, mais je l'avais trouvé pas très cher sur le site de vente d'occasion que je fréquente, et je m'étais dit pourquoi pas, et pour l'instant, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Sinon ça m'intéresse, l'appli a l'air bien faite.
Alors que pourtant, tu t'es lassé assez rapidement de Robinson Crusoe, qui est lui aussi assez punitif d'ailleurs. Non, je m'en suis pas lassé, c'est juste qu'on n'a pas l'occasion de le sortir, mais je l'aime bien. Robinson Crusoe, j'ai envie de le revendre, je l'ai mis dans les listings de revendre en général, parce que je sais que de toute façon il est dans le commerce, et qu'un jour, si j'ai envie de le revoir, je peux le racheter sans aucun problème. Alors qu'un jeu Kickstarter, c'est plus difficile, s'il n'est pas édité dans le commerce, c'est plus difficile à remettre. Au Japon, on a aussi moins de boutiques qui vendent c'est clair. Des jeux qu'on cherche, et encore moins en anglais ou en français. Ça c'est sûr. Donc voilà, First Martians Adventures on the Red Planet. Moi, le prochain, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de sortir dans cette liste, en réalité. C'est Resurgence. Ah oui. Ouais. Alors, je vais encore écorcher son nom, parce qu'à chaque fois c'est le cas. Hein. Je sais Stan, et après je sais jamais si c'est Kordonski ou Kondorski. Moi j'aurais dit Kordonski, mais je te le... Voilà. Voilà. On a envie de dire désolé Stan si tu nous Salut regardes, Stan. ce qui n'est pas le cas. Voilà. Mais ouais, un jeu de contrôle de territoire qui a l'air assez sympatoche, par l'auteur de Endless Winter, entre autres. Il en a fait un paquet. J'étais pas mal attiré pendant la campagne, et puis finalement je l'ai pris bien plus tard, parce que, encore une fois, deuxième citation de la vidéo, Nyx me l'a chaudement recommandé. Et du coup, je me suis dit, ouais, quand même, j'ai jamais joué à un jeu de cet auteur qui pourtant a une très bonne réputation, il faudrait. Et du coup, ouais, j'attends. Il attend sagement dans sa boîte. Mais ouais, j'ai hâte de le ressortir, de le sortir en fait, tout simplement. Parce qu'il a plutôt de très bons retours, il a une DA qui me plaît bien, on est dans une Russie post-apocalyptique avec une sorte de zombies, enfin pas zombies mais de mutants ou je ne sais quoi également. Avec apparemment je crois aussi me souvenir qu'il y a une sorte de placement d'ouvriers avec des ouvriers spécialisés. Oui, je crois. Qui ont chacun des compétences qui leur sont propres, les lieux qu'ils peuvent fréquenter qui leur sont propres ou qui leur permettent d'établir des actions différentes en fonction de leur statut, etc. Donc ça a l'air d'être assez intéressant, assez sympatoche. Mais pour l'instant... voilà. Ok. Moi je vais continuer dans la veine de First Martians avec un jeu que je suis sûr que je vais adorer, que je suis sûr que Kevin va adorer, qui est encensé par la critique partout. C'est Oathsworn. Ah oui. C'est un monstre. Le kilo plastique qui est méchant là. Ouais, et puis ça sort pas parce que c'est un table hog, c'est un gouffre, et puis il faut du temps, faut pas jouer une fois par mois, faut jouer de manière récurrente pour pouvoir l'apprécier. Et on n'a pas le temps pour l'instant. On n'a pas le temps. Quand on a le temps, on n'a pas forcément l'occasion parce qu'il se passe un truc ou un autre. Donc voilà, Oathsworn, je ne vais pas m'attarder dessus, tout le monde le connaît, en a entendu parler, il est certainement génial. Et j'espère pouvoir y jouer parce que sinon, à force, je vais le revendre parce qu'il prend trop de place dans mon appartement. Tout le monde a entendu parler oui et non. Tout le monde ne s'intéresse pas forcément à Kickstarter. Et en plus, il n'y a pas de VF. Oui, en même temps, nos auditeurs ne sont pas des gens qui achètent leur jeu dans un supermarché, soyons honnêtes. Hein. C'est des gens qui se renseignent. On est entre connoisseurs, comme diraient les Anglais. Donc, quatrième jeu de ma liste, il s'agit de Master of Respect. Oui. Un jeu japonais. Qui n'a encore jamais trouvé son chemin vers les boîtes d'édition françaises, ni même vers ma table. Même si tu nous l'as proposé plusieurs fois pour qu'on y joue à l'Institut dans nos pauses déjeuner. Voilà, pour le coup, c'est full Jap, hein. Il y a du texte en japonais, etc. Ouais. Alors, ça n'a pas l'air d'être très compliqué, et les règles sont en anglais. D'accord. C'est juste que le matériel lui-même est en japonais, mais ça n'a pas l'air d'être très méchant en termes de complexité, donc j'aimerais bien le sortir quand même assez rapidement. Et comme beaucoup de ces petits jeux japonais qu'on voit pas en Europe, il a un côté assez atypique, assez original, qui le démarque un petit peu du lot. J'ai hâte de le tester. Hein. Là, on va incarner des apprentis combattants, genre karaté, etc., différents types d'arts martiaux, qu'on va venir faire évoluer aussi au fur et à mesure. Il y aura des combats, etc. Même si ce sont des combats qui ne sont pas forcément dynamiques, on n'est pas dans un jeu de combat, genre senjutsu de duel, etc. Mais ça va être assez sympatoche. On va collectionner des étudiants qu'on va faire grandir, etc. Et des petits tournois. Ça a l'air d'être vraiment sympatoche. J'aime bien la DA aussi, qui fait pas très japonaise pour le coup, mais que j'apprécie pas mal. Donc voilà, c'est un jeu que j'aimerais bien sortir en 2024. D'accord. Moi, je vais continuer dans le gros et le lourd parce que, à l'image de Oathsworn, j'ai aussi un all-in total de Folklore The Affliction. Et celui-là, c'est pareil, ça va pas être simple à sortir. Ah, tu te fais du mal aussi avec des jeux comme ça. Oui, mais en même temps, c'est des jeux qui, pour moi, c'est des jeux que j'ai besoin d'essayer une fois dans ma vie.
Donc voilà, bon après Il maintenant... a besoin de les essayer une fois dans sa vie, du coup il se dit bon, allez, je vais mettre $350, ça va. Oh non, j'ai pas mis tant que ça, puisque c'est que de l'occasion que j'ai chopé dans le coin. Bah, si je les avais backés, par exemple, tu vois, j'aurais pas backé Oathsworn la deuxième édition qui vient de se terminer là, parce que bah, c'était trop cher, mais ce que j'ai obtenu moi en première édition était moins cher que ça, nettement moins cher que ça, donc pourquoi pas. Maintenant, bah, faut le mettre sur la table, et du coup, bah, là, de toute façon, ma justification, elle est simple, j'ai pas la table pour, et c'est, soyons honnêtes, quasiment intransportable. Donc, bon, voilà. Mais j'espère en 2024, si jamais enfin j'ai réussi à déménager dans un espace un peu plus grand, où je pourrais accueillir des gens, que tu viennes de temps en temps et qu'on se lance enfin dans ce foutu Oathsworn. Ouais. Folklore et Affliction, je suis pas sûr que ça t'intéresse plus que ça, je suis pas sûr que d'ailleurs que tu sois plus au courant que ça de ce que c'est vraiment. Voilà. Je connais que de nom. Voilà, donc on commencera de toute façon par Oathsworn, mais voilà, c'est le but. J'espère qu'ils vont sortir en 2024, au moins pour que je vois à quoi ça ressemble, et que je me dise, bon bah finalement oui c'est bien, mais pas suffisamment bien pour que je les garde, ou ouais, non, c'est bien, il faut que je me lance dedans, allons-y. Gardons-le. Est-ce que c'est un jeu où tu incarnes des personnages du folklore français, du coup? Non, pas vraiment, non, c'est un jeu anglophone, donc de toute façon le folklore français c'est non. The Begodan. The Begodan, the Bet of the Jevodan, voilà. The Ankou. Imbécile, mais qu'il est bête. Voilà, donc The Folklore, The Affliction. Ok. On arrive au jeu que j'ai le plus envie de sortir de cette liste, parce que j'ai déjà mentionné tout à l'heure Résurgence, que j'ai très envie de sortir, mais là vraiment... Ah, je crois que je sais ce que c'est. Ouais. Avec un H. Voilà. Et un Y. Et un Y, voilà. Et un B, et un R. Et un jeu français. Exactement. Il s'agit de Ibris, que j'ai reçu pour le coup il y a 3 mois, 4 mois. Oui, donc il entre juste dans la catégorie. Et en fait, je savais à la réception qu'il le mettrait quelques mois avant de sortir parce que c'est un jeu assez lourd, avec une forte asymétrie. Je pense que vous connaissez, on en a déjà parlé beaucoup de fois sur la chaîne. À plusieurs reprises pour des raisons de retard notamment de livraison, mais ça y est, il est arrivé et ça fait partie de ces jeux que j'avais très envie de jouer quand je l'ai backé. De toute façon, en général on back parce qu'on a envie de sortir, hein, ça semble assez logique. Normalement. Mais Ibris, vraiment projet français, donc déjà ça rajoute un petit peu d'intérêt. La petite fibre patriotique en moi, et puis vraiment le côté assez décalé de jouer des dieux de la mythologie grecque, mais dans un univers un petit peu steampunk, avec une forte asymétrie, avec un matos qui a d'être vraiment très sympa également. Il y a tout pour nous plaire sur le papier. C'est vrai. Reste maintenant à le mettre sur la table, et ça devrait, j'imagine, pouvoir être faisable dans le premier trimestre, au moins 2024. Quand même. On peut espérer, ouais, c'est clair, on peut espérer, ça c'est clair. Enfin, de toute façon, tu sais que moi je suis tout à fait partant pour l'essayer, parce qu'il m'intéressait aussi beaucoup, et je suis très content que tu l'aies backé, ça m'a évité de le backer. De toute façon, il faudra qu'on le teste à 2 avant de le présenter à nos amis habituels. Bien sûr. Parce que ça va être assez lourd à déblayer. Mieux vaut connaître le jeu nous-mêmes avant de le présenter à d'autres. Voilà. Ça, je suis d'accord avec toi. Ok, d'accord. On va continuer dans le lourd, parce que moi je suis un mec lourd. Il s'agit de Hoplomachus Remastered, la version multijoueur de Hoplomachus. Alors toi tu as la version Victorum qui est la version pure solo. Yep. Alors la version pure solo n'entre pas dans cette liste parce que j'y ai déjà joué plusieurs fois, donc elle n'est pas du tout liste pile de la hontable. Mais la version multijoueur, bah voilà, le principal problème c'est que déjà je suis très content de Victorum, et deuxièmement, bah j'ai pas les partenaires pour jouer à Remastered puisque c'est du multijoueur. Alors je sais qu'on peut mélanger les deux jeux, les deux sets pour faire des ennemis différents, un truc comme ça, mais pour l'instant il n'a pas atteint ma table. Alors en espérant qu'il l'atteigne un de ces jours, ne serait-ce que pour tester la différence de jouer contre un adversaire humain par rapport à jouer contre un adversaire, je dirais, automaton, quoi. Le Remastered, c'était pas un coop? Non, tu peux faire de l'affrontement aussi. D'accord. Tu peux même faire du 2 contre 2 si je me souviens bien. Donc, mais il doit y avoir un mode coop d'ailleurs, oui, par contre. Il me semblait que c'était coop. Voilà. Eh ben, on reste à nouveau dans les gladiateurs, hein, parce que Hoplomachus, il y a aussi des gladiateurs. Et je m'éloigne pas trop, puisque moi c'est Hoplomachus, mais le solo du coup. Voilà. Donc Xavier a déjà testé à plusieurs reprises apparemment. Alors moi je l'ai installé, j'ai fait un tour de jeu comme ça pour voir un peu comment ça tournait, et puis c'était une période où j'avais vraiment déjà pas que ça en tête, et puis j'avais trop de choses à faire de manière générale, donc il a jamais connu une suite de cette partie. Ça a l'air d'être très bien, ça a l'air d'être hyper bien produit, mais c'est même pas ça a l'air, c'est très bien produit, c'est de CTG. Oui, c'est ça. C'est de Chip Theory Games, donc de toute façon c'est très bien produit. C'est même overproduit, on peut le dire. C'est surproduit, on peut le dire, tout à fait. Il y a peut-être un point faible pour mon profil de joueur, c'est que c'est potentiellement un poil long. Parce que moi, vous savez peut-être que j'aime bien les solos, surtout quand ils sont un peu contenus, hein, quand ça tient en l'espace de 45 minutes, on va dire, jusqu'à 1 heure, pourquoi pas.
Celui-ci, il fait à peu près 1h30, je crois, pour un solo. Ouais. Et justement, tu fais bien d'attendre parce qu'avec l'extension qui vient d'être backée, eh bien, il y a un mode qui est beaucoup plus rapide et de l'avis général de ceux qui l'ont testé parce qu'il est disponible. Tu pourrais déjà le télécharger, le mode rapide. Apparemment, ça change beaucoup de choses. Ouais. Et ça en fait vraiment un jeu beaucoup plus accessible et beaucoup plus dynamique que le jeu de base. Donc, Ouais. voilà. Fondamentalement, j'espère pouvoir le tester quand même assez rapidement, véritablement, mais compliqué. Compliqué, c'est vrai, je comprends. Bon, ensuite, on reste dans le lourd et on reste dans CTG. Ah. Et oui, il y a Burn Cycle. Ah oui. Burn Cycle dont j'ai le all-in. J'ai pas backé la suite hein, parce que j'ai déjà pas sorti le premier. C'est monstrueux. Avec des figurines En étain ou en bronze. Oui, en étain, je crois. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils viennent de sortir des figurines pour Too Many Bones, tous les héros de Too Many Bones. Alors là, j'ai réussi à ne pas cliquer sur acheter. Parce que j'ai réussi à m'apercevoir que ça servait vraiment à rien. Pour Burn Cycle, c'est parfait parce que dans Burn Cycle, vous avez un chip qui représente votre personnage, plus le robot dessus en métal, et ça marche très bien. Too Many Bones, il y a des piles de trucs, ça va se casser la figure, donc c'est pas la peine. Et dans Burn Cycle, il n'y avait pas un truc avec des aimants aussi? C'est ça, de toute façon, en fait, dans tous les chips de CTG, il y a déjà un aimant dedans, pour faire le poids. Donc en fait, c'est pour ça qu'ils ont fait les Gearlocks de Too Many Bones en statuette comme ça, parce que déjà, dès la première édition de Too Many Bones, c'était compatible. D'accord. Ils avaient juste pas pu le faire pour des raisons de coût. Puis là, maintenant qu'ils sont, ils sont un peu installés, soyons honnêtes, CTG, ça commence à être à peu près installé. Et ben voilà. Mais Burn Cycle, pour l'instant, j'ai vraiment envie de le jouer avec toi parce que c'est du coop pur, solo ou coop. C'est un thème un peu qu'on n'a pas, c'est de l'infiltration, de la discrétion. Et le thème de robot contre l'humanité, où c'est les humains qui sont les méchants, moi ça me plaît beaucoup, mais pour l'instant, c'est monstrueux sur la table. Pour te dire, il y a un playmat sur lequel tu mets des playmats. Ouais. Le playmat on the playmat. Ouais. Et c'est beau parce que je l'ai installé une fois. Tu fais des sandwichs de playmat. Voilà. Je l'ai installé une fois, j'ai fait le tutoriel une fois, c'était absolument formidable, mais faut s'y investir. Ouais. C'est pas le plus simple. Mais celui-ci, pour le coup, j'aimerais bien, ouais, parce que déjà, la thématique est assez intéressante. Genre, les robots qui affrontent des humains parce que c'est les humains qui veulent mettre fin à leur existence. C'est ça, exactement. Alors qu'ils ont amélioré l'univers globalement. C'est ça. En gros, l'histoire, c'est que les humains se sont autodétruits par leur stupidité, et il restait plus sur la planète que les robots, et puis les robots les ont recréés. Voilà, ils les ont recréés parce qu'ils se sont dit finalement tout ça ne vaut rien sans que les humains en fassent expérience. Et une fois qu'ils ont recréé les humains se sont retournés contre les robots et ont décidé d'exterminer les robots, ou au moins de les asservir. Donc évidemment, on joue des membres de la résistance robotique qui veulent libérer leurs frères robots contre la tyrannie de méga corporations. Donc ouais, déjà, la thématique originale. Et puis au-delà de ça, comme tu le disais, l'infiltration dans le jeu de société, c'est pas un truc pour l'instant que j'ai vu auquel beaucoup, on est habitué. C'est vrai. Donc j'ai hâte de tester ça. Ouais. J'espère bientôt. Et je suis au grand regret de t'annoncer que c'est mon dernier jeu qui arrive. Oula mais ce sont des nombres de noobs, ça va falloir augmenter ces nombres-là. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et maintenant 7. Sinon vous êtes prêts, vous, pour une bonne heure et demie de plus, avec que moi qui parle? Donc voilà, 7ème et dernier jeu de ma pile de lampe. Oui. 7ème, j'avais dit 12. J'en ai pas beaucoup en fait. Non, c'est clair. C'est pas tant que ça. Et le dernier, vous le voyez pas, mais il est derrière Xavier. Il s'agit de Oath. Ah oui. Chaud. Par le créateur de Root, avec encore une fois, comme Root, un jeu assez fortement asymétrique, mais un jeu qui a presque un aspect de campagne, mais assez atypique dans le sens où il n'y a pas de campagne narrative avec un livret de texte, etc. C'est simplement que chacune de vos parties va influencer la prochaine, que vous n'aurez pas forcément le même rôle lors de la prochaine parce que vous aurez gagné ou vous aurez perdu le pouvoir, parce qu'il s'agit d'un royaume qui va évoluer comme ça à chaque partie. Ça a l'air d'être vraiment sympatoche. J'ai la version KS avec tout le bling. Tout le bling qu'il faut. Et j'ai la version en anglais parce qu'il paraît-il la VF est pas. Non, j'ai l'impression qu'elle était super pas bien traduite. Non, je sais pas. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, c'est la réputation qu'elle a. Donc du coup, ouais, j'ai hâte. Mais en fait, le truc c'est que nous, on s'est dit dans notre groupe de joueurs qu'on ne faisait qu'un jeu en campagne à la fois. Actuellement, on est dans Pandemic saison 0. Oui, on enchaîne Pandemic saison 1 et Pandemic saison 0. Heureusement, notre ami n'a pas encore acheté Pandemic saison 2. Oui, et puis au demeurant, ça se justifie pas tellement, parce qu'en réalité, c'est un jeu en campagne sans être un jeu en campagne, vrai, donc ça pourrait se faire en réalité. Pourrait se faire, ouais. Tu peux même jouer à 2, avoir un résultat qui impacte la partie suivante, qui et sera à 3, exactement. La partie suivante à 3, qui impactera celle à 4, puis à 2, etc. C'est pas grave en soi.
Mais faudrait juste lancer le truc. Ouais, c'est ça. Parce que déjà, c'est pas dit que ça plaise. Bien sûr. Donc, faudrait au moins tester pour voir si ça plaît ou pas. Mais c'est vrai. Mais je suis intéressé, moi, ça m'intéresse beaucoup, tu le sais. Le principe m'intrigue beaucoup, donc ouais, j'espère pouvoir le tester un de ces jours. Et c'est tout. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, bien. Allez, je vais taper ma petite sieste. Voilà, nous sommes officiellement dans le caca. Vas-y. Alors, on continue, parce que moi, je suis spécialisé dans les jeux lourds, comme vous le savez. Bah, il y a Cerebria de Mind Clash Games, le jeu des émotions à l'intérieur de votre cerveau. Ouais, très envie de le tester aussi. Voilà. Surtout que bah, j'ai réussi à le trouver à 40 € à peu près. Ah, pas cher. 9. Dans la version avec les figurines, prépeinte. Ouais, voilà, donc là, en fait, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai fait bingo. Je m'attendais pas, surtout que sur le site de vente, il était marqué comme manquant d'un élément, et l'élément était dans la boîte. Donc caché sous l'insert. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais ils me l'ont vendu comme d'occasion avec un élément qui manque, et quand il est arrivé, il était neuf dans la version la plus complète possible, donc joie bonheur. Et je pense que c'est le jeu de Mind Clash Games qui me fait le plus peur en termes de règles. Pourtant, les règles n'ont pas l'air très compliquées, mais comme elles sont toutes conceptualisées autour des émotions et des choses comme ça, c'est un langage qui ne m'est pas forcément familier les en termes de règles. émotions, Xavier, non, ça lui est pas très familier. C'est pas mon truc. Donc voilà, mais j'ai vraiment hâte d'y jouer parce qu'en fait, je me suis aperçu, tu sais, j'avais voulu te faire y jouer à deux. Et en fait, à deux, tu peux jouer à 2 contre 2, 2 personnages contre 2 personnages. Et en fait, tu peux jouer aussi à un personnage contre un personnage. Il y a plein de configurations différentes et il y a plein de gens qui disent qu'à 2, c'est excellent. D'accord. Donc, il va falloir, durant 2024, qu'on essaie de voir s'il y a moyen de se pencher là-dessus. Mais je veux aussi me pencher sur Trickerion, donc n'est pas sorti de l'auberge. Voilà. Toujours dans le lourd, On Mars, de la Cerda. Ah ouais, voilà. Pro, là. Voilà. Avec celui-là, j'ai quand même l'espoir de le tester en solo, puisque l'extension Alien Invasion a un solo vraiment digne de ce nom, entre guillemets. Parce que c'est un des rares Lacerda qui n'a pas de... Ah non, c'est un des Lacerda qui n'a pas de solo par David Turci. Oui, c'est bien possible. Parce que Kanban en a un certain nombre en a un, mais celui-là, On Mars, n'est pas par David Turci. Mais voilà, On Mars, hein, bah, vous le savez, c'est quand même très très complexe. Jeu de gestion, de développement de base sur Mars et de recherche scientifique. Je les ai inclus, mais ils arrivent juste, c'est vraiment limite, parce qu'ils sont là depuis maintenant 1 mois et demi, 2 mois. C'est du même auteur, Lisboa et Vignos. Voilà. Je peux déjà t'annoncer qu'en France, j'ai trouvé Weather Machine complet pour pas très cher. Donc il reste en France pour l'instant, mais la prochaine fois, je le ramène. Comme ça, ma collègue de la Cerda sera complète, sauf Inventions, le dernier baquet, parce que lui, il m'a pas convaincu sur le papier, mais un jour. Donc il est content, sa collection sera complète, à 2 tiers non joués, mais complète. Oui, mais là, à la limite, tu vois, Lisboa, Vignos, On Mars, je t'attends pas, je m'en fous un peu, je peux y jouer en solo et je sais que l'expérience sera bonne. La seule chose qui m'empêche d'y jouer pour l'instant, c'est la place. Donc dès que j'ai une vraie table, je peux y jouer et ils disparaîtront assez rapidement de ma pile de la honte, je pense. Tiens, j'ai oublié tout à l'heure, dans les séries type Oathsworn, Folklore et Affliction, il y avait aussi notre Role Player Adventures. Ah oui. Dans l'univers de Role Player, ce jeu de construction de personnages à l'aide de dés, qui m'attire beaucoup. J'ai toutes les extensions, j'ai baqué les dernières extensions, et on n'a pour l'instant pas eu l'occasion d'y toucher, mais c'est pas grave, ça viendra. Il m'attirerait plus que Folklore, lui. Oui, je pense, oui, tout à fait. Je pense qu'on y jouerait ensemble. Puis c'est un univers qui a l'air d'être un petit peu barré en plus. Oui, c'est vrai, tout à fait. Tiens, j'ai oublié un Lacerda. CO2 Second Chance. Ah oui, c'est vrai. Le coop sur les énergies renouvelables. Il paraît qu'il est velu aussi, celui-là. C'est un Lacerda quand même. C'est un Lacerda, certes. Voilà. Alors après, j'ai une petite déception. Maintenant, catégorie, ils sont sur la pile de la honte parce que finalement, je me suis peut-être trompé. D'accord. C'est Volfirion Guilds. Ah. Parce que finalement, Volfirion me suffisait largement. Bah oui. J'ai ouvert la boîte, j'ai vu, ça a l'air très intéressant. Mais comme tu n'es pas super fan de deck building et que c'est quand même un deck building pur, je suis pas sûr qu'il sorte tout de suite. Donc, voilà. Il est certainement très bon. Moi, je me rappelle encore de cette dernière partie de Volfirion qu'on a fait où ça ne finissait pas. Voilà, on a dû faire une erreur à un moment parce qu'on était tombé dans une espèce de boucle et on n'arrivait jamais à finir son adversaire. Donc c'était juste pas gérable, quoi. Mais c'était drôle. Oui, c'était drôle. Après, il y a un certain nombre de Tiny Epic Games que finalement je regrette parce que, tu vois, j'étais enthousiaste sur certains éditeurs et maintenant j'en reviens. Finalement, Gamelin Games dans les Tiny Epic, il y en a certains que je ne revendrai jamais. Zombie et puis Galaxy, voilà, ça c'est sûr. Je sais déjà que le Tiny Epic Pirates, je vais le remettre en vente. Et je voudrais tester le Tiny Epic Dungeons avec toi pour voir si ça t'intéresse, parce que finalement,
Le Keep the Heroes Out est aussi un coop dans un univers de donjon. Je me dis que les univers sont assez proches, mais à l'envers, puisque là on joue les gentils. Ça peut être sympa. Par contre, Tiny Epics Defender, Tiny Epics Kingdoms, Tiny Epics Dinosaur, Tiny Epic Tactics sont certainement des bons jeux, mais voilà, ils me viennent jamais à l'idée quand je me dis qu'est-ce que je vais sortir comme jeu. Ça, c'est un indice chez moi pour me dire que finalement, j'y tiens pas tant que ça. Et du coup, j'ai même pas regardé la campagne sur Tiny Epic Vikings, Tiny Epic Noir, le jeu d'enquête de. Alors ça, vraiment meilleur, hein, vraiment pas du tout. Et un autre éditeur sur lequel je suis beaucoup revenu, c'est Tabula Games, que j'aime beaucoup pour. J'ai perdu le nom. Oui, je vois. Sons of Feriel. Sons of Feriel. Mais finalement, les autres jeux m'ont un peu déçu. Le jeu de cartes avec les decks différents, là... Ah oui, Sanctuary. Sanctuary, voilà, c'est ça. Ça m'a moins... Ouais. C'était du Magic avec des decks préconstruits. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'était sympa, mais sans plus. Mais celui-là, il n'y a pas dans la pile de vente, puisqu'on y a joué une ou deux fois, donc voilà. Et puis donc 3 ou 4... 4 Tiny Epic qui sont sur la pile de la honte. Et pour terminer, parce qu'il faut bien terminer un moment ou un autre... Eh bien, il s'agit d'un jeu dont tu n'as jamais entendu parler, auquel tu ne joueras sans doute jamais, parce que je l'ai acheté principalement parce que ma femme et moi sommes fans du personnage. Il s'agit de Agretzko Work Rage Balance, qui est une sorte de trick-taking. Bah si, en fait, j'aimerais bien tester. Mais voilà, le problème, c'est qu'apparemment, il ne se joue qu'à partir de 3. D'accord. Et ma femme et moi, on n'est que 2. Jusque-là, ça va. Ça fait sens. Mais il n'a pas l'air très compliqué, il n'a pas l'air très long, donc une fois amené dans une réunion entre nous, ou une fois avec Johanna, peut-être ça peut se tenter. Voilà. Ou alors faire un petit exprès, attendre 7-8 ans, et là peut-être que vous pourrez le sortir. Certes. Mais ouais, Agretzko c'est vraiment sympa. Agretzko, moi j'adore l'animé. Si vous ne connaissez pas, un animé avec un penchant visuel très 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 kawaii, mais avec un fond qui l'est vraiment pas, parce qu'on est vraiment dans l'univers des grandes sociétés japonaises, avec les heures supplémentaires, les patrons qui font un petit peu du harcèlement, etc. C'est ça, exactement. C'est assez fandard en réalité. Et donc c'est une employée de bureau, dont la manière de relâcher la pression, c'est de se mettre toute seule dans un karaoké box et de chanter du death metal. Ouais. Donc c'est assez surprenant au début et c'est vraiment fandard. C'est très vraiment fandard. Donc pourquoi pas un jeu sur ce thème-là. C'est ça. Moi je l'avais vu passer sur le magasin d'occasion. Il était vraiment pas cher. Je me suis dit allez, allons-y. D'accord. Donc, pourquoi pas. Donc, voilà. Et alors j'ai hésité, mais là aussi j'ai hésité à le mettre en membre d'honneur de ma pile de la honte. C'est Voidfall parce que j'y ai joué une fois à plusieurs. Mais je voudrais y jouer en solo et je voudrais y jouer avec toi. Donc c'était même pas ta copie. D'autant que c'était même pas ma copie, puisque moi j'ai reçu ma copie bien après la copie avec laquelle j'ai joué. Donc, ouais, je vois. Donc voilà, on a honte. On a très honte, mais j'ai plus honte que lui. Ouais, t'en es à combien du coup là? Oh là, tu veux pas savoir. J'avais dit 22. Alors bah attends, je vais te dire ça en comptant les membres d'honneur, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. Bravo. T'es passé de 18 à 22? Bah oui, les 4 Tiny Epic. Oh 22. Jackpot. Y a pas un truc petite récompense, parce que là 22, tu mets pile poil là. Ah je sais pas, tu peux backer un jeu pour moi par exemple comme récompense. Pourquoi c'est une récompense? C'est une récompense pour moi quoi, voilà, c'est parce que moi je suis triste d'avoir tant de jeux pas joués. Voilà. Et du coup toi j'en rajoute un par-dessus. C'est ça. Ouais, c'est pas trop de sens. C'est ça. Donc 22 à 7. 22 à 7, bah je gagne haut la main, mais en même temps je pars tes favoris. C'est vrai qu'il part tes favoris sur celui-ci, j'avoue. Je back plus que toi, j'ai l'impression un peu. Et surtout j'achète plus d'occasions que toi. Bah alors, tu backais plus que moi, ça c'est sûr. Oui, bah malheureusement, en faisant les comptes, je m'aperçois qu'en fin d'année, il y a eu certains projets qui me... Alors, j'osais pas le dire. Parce qu'en fait, l'année dernière, il fait « Oh, je backais moins ». Il a backé plus que moi. Et ce début d'année, oh, je vais vraiment backer moins. Et je crois que... Alors, attends, on va rien en dire, parce que des fois, ça ferait l'occasion d'une vidéo de la honte numéro 2. En tout cas, ça fera l'occasion peut-être d'une vidéo avec Nix aussi en fin d'année. Exactement. Il va falloir que je fasse le bilan de ce que j'ai backé et de ce que j'ai pas backé. Sachant qu'il y a quand même une annulation. C'est Idle Blades 2. Ah oui. Mais j'essaye d'annuler parce que les frais de port sont débiles. C'était 50 frais de port pendant 50 € de frais de port pendant la campagne. Et là, au moment du Pledge Manager, c'est passé à 104 € pour le Japon. Et quand j'ai dit vous n'êtes pas trompé, Dorit de City Games m'a dit non, c'est le prix pour le Japon. Alors j'ai fait voilà quoi, on va dire non. Et j'ai pas de nouvelles. Donc ça pue un peu, mais on verra bien.
Voilà, c'était nos piles de la honte respectives. On a honte et on essaiera de la faire diminuer un peu en J'ai honte, 2024. mais je suis un peu rassuré pour ma part. 7, ça va. Tu peux baquer plus. Mauvaise excuse. Mais en plus, il y en a d'autres qui vont venir. Oui. Il y a encore Tricarion qui va venir s'ajouter à la liste s'il C'est n'est pas vrai. joué rapidement. C'est vrai. Il y a Beast qui vient d'arriver, qui n'a pas encore été ajouté dans la liste parce qu'il vient Il vient d'arriver. d'arriver, oui, bien sûr. C'est celui que je voulais mentionner tout à l'heure que j'ai oublié. D'accord, ok. Donc Beast. Donc ouais, il y en a quand même quelques-uns qui bien vont sûr, bien sûr. arriver bientôt aussi. Je Oui. pense que je vais bientôt recevoir Redwood, Oui, d'accord. entre autres. Ah, sympa, ça, c'est le jeu de photographie dans la forêt, ça. C'est ça. Avec les espèces de gabarits. C'est ça. Ouais, celui-là, il m'intrigue beaucoup et je pense pas qu'il va rester longtemps sur ta pile de la. Non, de je la pense qu'en honte. plus il est facile à sortir. donc, Ouais, je pense. Et ben voilà, je crois tout. qu'on a conclu. Ouais. Shame. Shame. Ouais, j'ai honte, mais je vais essayer justement de réduire. Moi, il me manque juste un truc, c'est la table. À partir du moment où j'ai une plus grande table, il y a un certain nombre de jeux qui vont disparaître de la Bah, pile de du coup. honte parce que je peux y jouer en solo. Conséquemment, il te manque aussi un appart alors. Ça va souvent autour de la table, ouais. Bah voilà. Donc, Ouais, très honnêtement, sinon, toutes les semaines, je pourrais louer une salle au centre communautaire où on va de temps en temps et puis jouer tout seul comme un chacal. Hein, mais c'est pas faux. ça fait du déplacement. Ouais. Au Swarm tout seul à trimballer, je suis pas sûr que je suis fan. C'est pas faux. Donc voilà. Non, puis idéalement, il faudrait que tu le laisses sur une table. Bah ça serait mieux, ouais, ça serait mieux. Bah en tout cas, j'ai arrêté pour l'instant de jouer à Etherfields parce que c'est ça. Dès que j'ai une table, je remets Etherfield et je continue et je termine la campagne parce que j'aime beaucoup, mais ne pas pouvoir laisser le jeu sur la table un certain temps, c'est vraiment un handicap. C'est vraiment un handicap. Voilà, et ben du coup... C'est tout pour nos piles de la honte respectives 2023. Voilà. On Parlez-nous-en, les vôtres, dans vos commentaires, là, les vôtres, qu'est-ce que vous avez comme... Carrément, histoire de apaiser un peu la honte de notre cher Xavier. Non, et puis de voir aussi si on a des jeux de la honte en commun après En tout. commun, Est-ce ouais. qu'il y a une tendance de jeu qu'on a tous baqué parce qu'on est tous super convaincus que c'est génial et qu'on n'a jamais eu le temps de sortir? Voilà, dites-nous pourquoi Voilà. vous sortez pas les jeux que vous avez achetés. C'est Peut-être ça. que les raisons sont différentes des nôtres, même si fondamentalement je pense que ça va se recouper Ça quand va même se pas mal. recouper quand même. Mais moi on serait curieux d'en savoir plus sur vos collections à vous. Tout à fait, tout à fait. Et puis n'hésitez pas de toute façon à liker, à vous abonner éventuellement si ce n'est pas déjà fait. Exactement. Hein. On ne le dit pas assez souvent. Et puis on a un certain nombre de vidéos qu'on doit faire sur le feu, Ouais. qu'il faudra bien arriver à faire bientôt. Bah, tant qu'à ouais. faire. Il y en a une juste derrière toi d'ailleurs. Il y en a une encore juste derrière toi ici. Ah, puis bah, il y en a une à ta gauche aussi là. Il y en a même... Oui, il y en a partout. Là on a au moins... Ah, c'est- Et puis après il y a la vidéo qu'on nous a demandé. On ne vous oublie pas, Wonderland's War, c'est toujours prévu. Keystone, c'est toujours prévu. Voilà, parce simplement qu'on n'a pas eu l'occasion de réunir les joueurs de manière satisfaisante. Donc mais on n'oublie pas, c'est toujours noté, ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, vous l'avez vu, nous n'avons pas relancé de sondage pour qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, puisque Wonderland's War n'est toujours pas apparu. Allez, sur ce, cette fois-ci, on se quitte. Vous voyez qu'on a on a beaucoup de mal à vous quitter. C'est vrai, Hein. on vous aime tellement. On vous aime tellement. Public, on vous aime. On ne connaît pas vos visages, mais on vous aime. Voilà. Du coup, on se retrouve très bientôt sur la chaîne de Ludovore. Passez une bonne fin de semaine, jouez bien, profitez de la vie. Voilà, Prenez soin de vous et de vos proches. c'est ça. Et à la prochaine. À la prochaine, salut.